Salut à tous les investisseurs, bien tranquille, paisible, la classe, super, bah moi aussi, parfait, c'est cool. Ouais, on vit vraiment une époque, là, c'est vraiment le top pour les investissements, ça c'est clair et net. Bon, là j'en fais une petite, là, parce que... Donc là, moi, à mon niveau personnel, ça y est, bah, j'ai terminé de constituer mon équipe, voilà. Donc, je vais pas en prendre plus. Je vais déjà gérer ça et après, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, à mon niveau personnel, bon ben voilà, hein, j'ai terminé. Donc là, alors là, je vais continuer juste avec ça. Voilà. Donc, Total Energy, Engie, BIC, Vinci, Autoroute, la Française des Jeux, l'agence d'intérim Randstad et l'entreprise Life. Voilà. Je sais pas si on dit Leaf ou Life, je sais pas. Donc à mon niveau personnel, j'en prends pas d'autres pour le moment. Voilà, je vais garder ça et le but du jeu, ça va être de les faire grossir, d'en récupérer le plus possible avec le temps. Voilà. Puisque pour l'instant, là, allez, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Donc après, à votre niveau personnel, vous allez peut-être me dire, ah ouais, bah moi j'ai trouvé telle entreprise, elle est mieux, et les actions sont moins chères, une plus grosse dividende, etc. Ouais, peut-être, mais je vous le souhaite d'ailleurs, ça c'est clair et net. Mais moi, à mon niveau personnel, moi je me suis fait mon équipe. Après vous en avez peut-être une qui sera peut-être meilleure que la mienne, moins chère avec des plus grosses dividendes, pardon. Ouais, possible. Mais moi je suis avec ça, vous faites la vôtre, voilà. Et bon, le but du jeu c'est que ça fonctionne, que tout le monde fonctionne, voilà. Donc moi je fais ça avec cette équipe. Donc là actuellement, bah, j'en suis là, voilà. Donc, pour Total Energy, bah, des actions, j'en ai 17. Engie 24, Vinci Autoroute 8, la Française des Jeux 25, BIC 10, Randstad 17 et Life 25. Voilà. Donc là, moi, je me suis donné 3 ans pour essayer de monter à 100 partout. Voilà. Et quand elles seront toutes à 100, après, je verrai si éventuellement j'en prends d'autres ou alors si je continue avec eux et on monte. Ça va dépendre de comment ça se passe, comment ça évolue, etc. Voilà. Ensuite, il y en avait certains qui me disaient, c'est quoi cette entreprise qui s'appelle Life? Alors c'est vrai, alors je sais pas si on dit Leaf ou Life, je sais pas. Alors ça, c'est une entreprise que j'ai décidé de soutenir financièrement. C'est une entreprise qui est pas trop connue du grand public, hein. Alors d'après ce que j'ai compris, elle a été créée en 2019. Et là, ça fait 2 ans qu'ils cherchent des actionnaires. Voilà. Donc Life, c'est une entreprise française qui produit de l'hydrogène, voilà, à partir d'éoliennes en mer. Voilà, donc vous irez voir, c'est récent, hein, comme entreprise. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont leur chance, hein. C'est un projet qui me plaît bien, voilà. En fait, c'est comme les producteurs de pétrole, mais sauf que là, c'est naturel, voilà. Donc vous irez voir. Alors est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas. Mais moi je pense que ça a de l'avenir. Donc j'ai décidé de soutenir. Donc en fait en même temps moi je suis les conseils de Warren Buffett, c'est-à-dire d'investir dans des grosses entreprises qui ont l'air relativement solides. Mais par contre il faut en choisir aussi certaines qui sont pas connues du grand public, qui débutent, qui sont assez jeunes. Donc c'est ce que je fais. Voilà. Donc moi à mon niveau j'ai décidé de soutenir Leaf financièrement. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. On verra dans quelques années. Mais bon, encore une fois, moi, le projet m'intéresse. Hein, ça a l'air intéressant. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je continue avec ça. Voilà. Donc, j'ai constitué mon équipe. Voilà le projet. Donc on verra, voilà, donc qui tente rien n'a rien, hein, donc après vous à votre niveau, c'est vous qui décidez qui vous financez, qui vous soutenez, voilà. Donc moi je vous montre ça, c'est pour vous donner des idées, et puis après c'est à vous de faire vos recherches sur les entreprises, etc. Et l'avenir qu'il peut y avoir éventuellement, voilà. Donc c'était juste une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu à peu près où j'en suis. Puis ben voilà, donc là je vais bientôt avoir un rendez-vous pour aller chez le maître notaire. Donc là je vais acheter une nouvelle place de parking. Donc celle-là, ben bon pareil, hein, je vais la mettre disponible à la location. Et dès que j'aurai trouvé un locataire pour cette dernière, et ben c'est cette place de parking
qui va financer mon PEA, et c'est avec ça que je vais financer les entreprises qui sont aujourd'hui mes alliés. Voilà. Donc vous voyez, en fait, je vais investir dans des entreprises, et ben, par défaut, bah, ça va même pas me coûter un copec, parce que c'est les places de parking, enfin c'est une place de parking qui va financer tout ça. Elle va me remplir mon PEA, parce qu'une fois, alors il faut savoir que une fois que j'aurai trouvé mon locataire pour cette dernière place de parking, c'est là que je vais aller à la banque et puis que je vais leur dire, bon bah voilà, vous allez prendre 50 € tous les mois et vous allez mettre 50 € par mois sur le PEA, voilà. Et donc c'est la place de parking qui va financer ça, voilà. Alors, à savoir que quand vous achetez des places de parking, vous mettez un locataire dessus, ben, la première place de parking, elle finance l'assurance véhicule, la deuxième place de parking, elle finance l'assurance maladie, la deuxième place, elle finance l'assurance, voilà, toutes les petites assurances qu'on finance tous. Et par défaut, ben, votre salaire, il rentre, mais par contre, ben, vous payez rien de votre poche, mais par défaut, ben, ils sont tous financés. Voilà. Je fais financer ça par les locataires de mes places de parking. C'est aussi con que ça. Voilà. Donc la dernière place de parking, elle va financer le PEA, et puis après, ben, le jour où il y a un crash à Wall Street, ou alors qu'il y a... Vous savez, toutes ces périodes là où il y a des crashs, là, comme ça, moi je touche à rien. Technique de Warren Buffett. Mais par contre, bah, c'est là que quand ça se stabilise, que tout est au plus bas, et bah, c'est là qu'on vide le PEA sur les entreprises. Voilà, tac. Et après, quand ça remonte tranquille, quand c'est dans le vert, on ne touche à rien. Et quand c'est dans les périodes de rouge, on reste tranquille et on achète. Quand c'est dans le rouge, on récupère tout. Et là, je pense qu'à Wall Street, ça va pas. Enfin, je sais pas si c'est Wall Street, vraiment, mais il y a un moment, là, c'est tout au ralenti, ça va tout être dans le rouge. Et tous les actionnaires, enfin une majorité, on a tous le PEA qui est prêt, et c'est là qu'on va tout récupérer au maximum, comme dans les années 30. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à patienter quelques années que ça remonte tout, et puis... Et voilà, c'est aussi con que ça, voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. Quand on entend crise, crash, ces machins, ça veut dire opportunité et feu vert. On récupère tout ce qu'on peut, et terminé, voilà. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. J'espère que ça vous aura donné des idées et à une prochaine.